Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Demain je cours à Lisieux, je suis accompagné du pote Nathan, donc je dors chez lui et tout. Salut les gars. Ça va Nathan? Ça va. Tu peux te présenter, t'es en quelle catégorie? Ouais, je suis en 3ème catégorie FFC, en espoir première année, j'ai 18 ans. Ouais. Puis voilà. C'est un futur professionnel on m'a dit. Bon, plus sincèrement les gars, demain on court à Lisieux. Du coup c'est une course en fait de 3ème catégorie open et avec les juniors. Donc on va être 190 au départ, 115 bornes avec de la bosse, une course en ligne. Ça va être très compliqué. Là on va faire quoi Nathan? Là on va où? Là, on va boire un petit coca zéro en centre-ville, tranquillou. Et puis voilà quoi. Voilà, au plus à l'heure où je vous parle les gars, je suis super content parce que Julien Alaphilippe, il a gagné la première étape du Tour de France, maillot jaune. C'était un beau gosse, une belle victoire, hein, t'as vu? Hyper chaud mec. Moi Ouais. c'est le meilleur coureur du monde. C'est le meilleur coureur, hein, c'est pour ça qu'il porte le maillot de champion du monde. Les gars, regardez, il y a quoi? Eh les... Ça c'est une... Ah, c'est une petite souris. C'est une Ça a plus que ça une souris mec. C'est un rat. Mais non, un rat c'est énorme. Ah ouais? Mais oui, c'est un mulot. C'est quoi un mulot? C'est une sorte de souris. Bah les gars, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Moi pour moi c'est une souris, lui il dit que c'est un bulot. Un mulot. Pas un bulot. Je sais, c'est des fruits de mer. C'est bon. Allez les gars, on a la carabine. Il en a mis 2 avant. Moi j'en ai mis 2 aussi. Wesh allez. Ah c'est trop nul. Genre ça coûte combien? Ah je te jure ça coûte cher. Ah ouais. Genre, Et c'est tu... ça. Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me for centuries. Just one mistake is all it will take. We'll go down in history. Remember me for centuries. Remember me for centuries. Mummified my teenage dreams. No, it's nothing wrong with me. The kids are all wrong, the stories are off. Heavy metal broke my heart. Come on and let me in. Bruises on your... Je suis en fait sur place.
sont trompés de parcours, on était en tête et voilà. Bon là les gars, voilà c'est fini. On était devant, on est une trentaine là. On est 30 à s'être trompés et ceux qui étaient derrière bah, ils sont passés. Voilà. Alors, en gros les 30 premiers se sont retrouvés derrière à cause des motards qui nous ont indiqué une mauvaise route. Donc le reste du peloton a pris la bonne route, c'est les 30 premiers bah, ils ont pris la mauvaise route, on a dû refaire demi-tour et ils n'ont jamais arrêté la course, jamais neutralisé la course, donc la course finie. Dommage parce que Nathan il aurait pu gagner, c'est vraiment le plus fort. Non mais on était dans le bon coup. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Donc me revoilà après la course, donc on va analyser, je vais vous expliquer comment s'est passée la course plus en détail. Donc tout simplement, comme vous avez pu le constater avant de vous quitter, nous nous sommes tout simplement trompés de parcours, enfin nous, plutôt le motard. Donc comment ça s'est passé en fait, c'est tout simplement les 20 premiers du peloton, les 20-30 premiers du peloton dans un rond-point, on arrive dans un rond-point, on a pris la troisième sortie à gauche du rond-point, on a tout simplement suivi du coup le motard qui ouvrait la route, sachant qu'il y avait une échappée de devant, il y avait tout simplement toutes les motards et les commissaires et les voitures devant. Donc nous on avait juste une moto qui nous ouvrait la route pour le peloton. Il faut savoir qu'on était 190 coureurs et apparemment il y avait un de mes coéquipiers qui était derrière dans le peloton et il m'a dit comme quoi le peloton s'était coupé en deux et comme quoi du coup nous les 20 premiers on aurait pris à gauche et en fait il fallait prendre la première sortie à droite. Donc nous on avait fait une grosse relance à la troisième sortie pour histoire d'étirer le peloton qui était vraiment en train de s'étirer à mort. Et puis 800 mètres, 1 km plus loin, il y a le motard donc, qui ouvrait la route et qui nous rattrape. Donc normalement dans ces cas-là, la course doit être neutralisée, sauf qu'elle n'a pas été neutralisée la course. C'est un peu honteux de leur part, sachant que quand c'est de la faute de l'organisation et pas de la faute des coureurs, selon le règlement, la course va être neutralisée. Sachant que le peloton, devant, ils avaient quoi? Ils avaient que 2 minutes d'avance, 2 minutes 30. Donc, mais bon, nous on pouvait pas rentrer, il fallait qu'on roule à 60. Surtout que devant, généralement, il y a les plus costauds de la course. Alors, il y a quelque chose que j'ai pas trop aimé quand il y a eu le problème, c'est tout simplement, hormis le fait que la course n'a pas été neutralisée, il y a certains coureurs, comme vous avez pu le constater, notamment Argenteuil, il était 3 coureurs, il y a leur voiture, il les a ramenés, et nous, elle nous a laissés dans la nature. Ça, j'ai pas trop aimé. Surtout ceux qui font pas du vélo, un conseil, fais pas de vélo. Parce que le vélo, c'est un sport vraiment individuel. Les gens, ils pensent qu'à leur gueule. Voilà, tout simplement. Nous, derrière, on en chiait. On était à 60 à l'heure derrière la voiture. Eux, ils étaient vraiment collés à la voiture. Du coup, eux, ils sentaient pas le vent. L'autre, le conducteur, il a bien accéléré à 70 km/h, histoire qu'on saute tous. Bah, nous, on a tous pété. Donc après, on se demande pourquoi c'est un gars d'Argenteuil qui gagne la course. Pourquoi Corentin, il fait 24e. Voilà, hein. Donc je sais pas, ils ont dû s'agripper à leur voiture, ils avaient 2 minutes, ils ont pas pu reboucher comme ça. Bref, ils ont dû s'agripper en gros à leur voiture. Et puis ensuite, voilà, il y avait d'autres coureurs, par exemple un coureur de l'US Métro, Angus, qui termine 5e de la course. Alors lui, je sais pas pourquoi, quand nous on a coupé pour rentrer directement à Lisieux, pour aller à l'arrivée, quoi, parce que bon, vu que le peloton était déjà trop loin quand il y a eu le problème, l'erreur d'aiguillage, je sais pas pourquoi il s'est arrêté, et puis... Là, je le vois à l'arrivée, 5e. Pareil, on se pose des questions, bien évidemment. Bon, tant mieux pour eux, hein, tant mieux pour eux s'ils ont pu faire la course, voilà.
Après, pour moi, c'est un manque de respect envers nous parce qu'ils auraient pu quand même ramener tout le monde au lieu de penser qu'à eux, quoi. Parce que soit tu ramènes tout le monde ou soit tu refais pas la course, sachant que si tu rentres agrippé à la voiture ou derrière la voiture, si tu fais ça pendant 20 bornes, c'est sûr que t'es beaucoup moins fatigué que les autres qui font la course devant. Bon, après, bien sûr, hein, j'ai pas de rancœur envers eux, voilà, hein, c'est comme je vous l'ai dit, c'est qu'une course. Mais voilà, les gars, la prochaine fois, essayez de ramener tout le monde quand il y a une erreur comme ça et pensez pas qu'à vous. J'ai pas envie de me faire d'ennemis et tout. Moi, je dis juste la vérité et je pense que je parle pour tout le monde, quoi. Fallait ramener tout le monde au lieu de penser qu'à vous, quoi. Donc voilà, donc c'était juste ça ce que je voulais dire. Moi, je trouve que le vélo, c'est quand même un sport individuel. Ça a pas été très fair-play, en tout cas de leur part, hein, je trouve, d'Argenteuil, qui ont pas ramené tout le monde, qui ont ramené que leurs coureurs. Du coup, bah nous, voilà, on était une vingtaine, on s'est arrêté, quoi. On s'est arrêté. C'est dommage, la course elle devait être neutralisée, bon voilà, tant pis. Sachant qu'on avait quand même fait 45,4 de moyenne durant ces 65 premiers kilomètres avant l'erreur d'aiguillage, avec 700 mètres de dénivelé. Bon, en tout cas moi les potes, je vais vous laisser, voilà, je vais pas plus parler parce que ça m'énerve encore. C'était Lucas, portez-vous bien, ciao.